Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. Elle se charge de rendre propres les poissons une fois achetés. C'est un service express que proposent sur place les femmes écailleuses de poissons. C'est une activité qui ne nécessite pas un grand capital. La cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin fête ses noces de corail, une occasion de faire le bilan de 11 ans d'activité lancée, l'agenda numérique des membres de la cellule. Économie sociale et solidaire, en avez-vous déjà entendu parler? C'est un secteur pourvoyeur de milliers d'emplois en France. Au Bénin, plusieurs entrepreneurs créent déjà de la richesse dans le secteur en l'absence d'une loi. Merci de votre fidélité. Elles sont chargées de débarrasser les poissons de leurs écailles et des déchets. Plusieurs femmes en ont fait un métier et l'exercent dans tous les marchés ou sites de vente de poissons. Cette activité génératrice de revenus ne nécessite pas un grand investissement. Une équipe de BB24 s'est rendue au marché de Calavi-Tokpa pour nous apprendre davantage sur ce métier. Les précisions avec Thérèse Gbogbanou et Nadège Omoladé-Sané. La vente de poissons fraîchement sortis des eaux du lac Nokoué est une activité florissante au marché de Calavi-Tokpa, situé à l'embacadère de Gonvier. Juste après l'achat, les écailleuses de poissons proposent le service aux clients. Josiane exerce ce métier depuis une trentaine d'années. C'est un savoir-faire qui lui a été transmis par sa mère. Nos mères sont des écailleuses et nous avons grandi en les voyant faire. C'est grâce à cette activité que je subviens à mes besoins et à ceux de mes enfants. À en croire Josiane, pas besoin de diplôme ni d'une formation de longue durée pour exercer ce métier. Pas besoin non plus d'un grand investissement. Il faut cependant être courtois et savoir manipuler le couteau et la paire de ciseaux, outils indispensables pour écailler le poisson. Pour écailler le poisson, on n'a pas besoin de grandes choses. Avec la paire de ciseaux et le couteau, nous arrivons à gagner de l'argent. Même avec 1000 francs, tu peux déjà démarrer ce métier. Écailler du poisson à longueur de journée est une activité rentable pour celles qui l'exercent. Cependant, elle présente des risques. La coupe de doigts provoquée par les couteaux ou les arêtes de poisson, ce sont là quelques accidents de travail auxquels elles sont exposées. Il y a trop de difficultés dans notre activité. On souffre énormément. Un jour, je voulais écailler du poisson que j'ai pris à 2800 francs. Malheureusement, le poisson m'a gravement blessé et j'ai dépensé 31 700 francs. C'était mon premier client de la journée. Acheter du poisson sans pouvoir l'écailler est un casse-tête pour bon nombre de personnes. La plupart des clients rencontrés dans ce marché ont recours au service des écailleuses, une prestation qui soulage les acheteurs. Pour gagner du temps, on leur remet ça. Les écailleuses sont au bord du fleuve ici, tu achètes du poisson, tu leur remets et rapidement, elles te font ça. Nous laissons les déchets tels que les écailles chez elles. Ce sont des déchets solides. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous laissons les écailleuses s'occuper de ces poissons frais. La recette journalière d'une écailleuse de poisson varie de 1500 à environ 5000 francs CFA. Une activité exercée en majorité par les femmes. Et selon celles qui l'exercent, elle nourrit bien son homme. La cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin célèbre ses noces de corail. 11 ans après sa création, on note des améliorations. Au sein de cette corporation, les membres se sont retrouvés à l'occasion d'une cérémonie, une occasion de lancer la 3e édition de l'agenda numérique de la presse. On fait le point avec Christelle Fouetto et Ulvaeus Balogun.
Promouvoir, encourager et soutenir les femmes des médias pour leur plein épanouissement dans leur profession. Voilà entre autres les objectifs visés par la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias, CFU, depuis sa création. Un creuset qui permet à ces femmes de renforcer leurs capacités sur tous les plans. Depuis son existence, la CFU organise diverses activités de formation sur le numérique, des séances sur diverses thématiques en lien non seulement avec les médias, mais également avec l'actualité. J'estime que c'est un beau creuset qui nous permet d'avoir une plus-value. 11 ans après sa création, l'heure est au bilan. Il y a 11 ans, on pouvait compter du bout de doigt les professionnels des médias qui occupaient des postes de responsabilité 10 ou 12. Aujourd'hui, une cinquantaine, beaucoup de choses ont changé. Même si la CFU n'a plus beaucoup de moyens pour réunir ses membres aujourd'hui pour des luttes syndicales, beaucoup de personnes ont compris aujourd'hui que être dans la presse, c'est se battre, c'est se cultiver, c'est être sous le feu de la rampe, c'est travailler au même titre que les hommes. Et donc pour se faire entendre, parce qu'aujourd'hui dans les rédactions, vous avez les femmes qui occupent des postes de responsabilité, qui font les travaux que faisaient les hommes. Les femmes béninoises en général et celles professionnelles des médias en particulier puissent se hisser à des postes influents. Donc ça a été l'un de mes rôles. Et outre cette responsabilité, à travers les formations, à travers les séances de fitness, à travers les séances de sensibilisation, toutes les activités que la CFU a eu à mener, j'ai eu beaucoup d'acquis qui m'ont permis d'être celle que je suis aujourd'hui. Malgré les avancées notables observées au sein de la cellule, des efforts restent à fournir. On saisit cette opportunité pour inviter les partenaires, pour inviter les bonnes volontés, nos associations fêtières à nous prêter main forte pour que les pages de cette histoire soient encore plus nombreuses et pour que nous fêtions, pourquoi pas, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et voilà, ce serait relatif de tout le monde. Certes, du chemin reste à faire, mais ces femmes membres de la CFU sont conscientes des enjeux. À l'occasion, elles ont procédé au lancement de leur agenda numérique. Coopératives, mutuelles, associations, fondations, ce sont là les acteurs de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, c'est un secteur qui représente en France 2,4 millions de salariés, soit 14% de l'emploi salarié privé. Qu'en est-il au Bénin et que comprendre par cette appellation? Existe-t-il une loi qui réglemente ce secteur? Hervé Agbouton, spécialiste de l'économie sociale et solidaire, nous éclaire. L'économie sociale et solidaire regroupe des organisations telles que les associations, les coopératives, les fondations et les mutuelles. C'est un ensemble d'activités économiques à utilité sociale pour construire une nouvelle manière de faire et de vivre l'économie à travers l'entrepreneuriat collectif et les entreprises sociales. Il y a 3 principes. Il s'agit alors de la lucrativité limitée. Cela ne veut pas dire qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire n'est pas lucrative, mais une lucrativité réglementée. Le principe démocratique, une personne, une voix. Ce n'est pas parce que l'autre a apporté 10% dans la part sociale et l'autre 5% que leur voix ne soit pas égale. Non, dans l'économie sociale et solidaire, on prône une gouvernance démocratique. Et 3e principe, c'est le principe de réserve impartageable. L'obligation de constituer une réserve impartageable. Au Bénin, il n'existe pas encore une loi qui définit, qui régit l'économie sociale et solidaire. Le Sénégal est déjà très avancé dans l'économie sociale et solidaire. Une loi est en cours d'être adoptée au Sénégal. En France, n'en parlons pas. En France, aujourd'hui, c'est plus de 2 millions d'emplois qui ont été créés par l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est une statistique de 2014. Et plus de 200 000 entreprises de l'économie sociale et solidaire en France. Vous voyez donc, l'importance de cette économie n'est pas négligeable. Mais pour pouvoir maximiser et pour que désormais il y ait des rapports et accompagner aussi surtout ces entreprises solidaires, il faut une loi qui puisse organiser, recadrer un peu tout ça. Suivons à présent la nation en bref avec Nadège Omolade Sani.
Un lycée scientifique financé par le Fonds saoudien pour le développement est en gestation à Porto Novo. Une équipe d'experts conduite par le chargé de mission du chef de l'État, Zulkif Salami, s'est rendue à Porto Novo pour la visite du site, devant abriter l'infrastructure. 3 ans, c'est le délai prévu pour l'exécution de cette première phase du projet. La construction d'une école normale de formation est aussi envisagée et sera construite à Parakou. Un atelier de formation de 3 jours a réuni plusieurs agents de l'administration béninoise à Grand Popo. Objectif, informer les agents des différents services publics sur l'importance du numéro personnel d'identification dans la collecte des pièces à fournir par les usagers pour les différentes prestations, ainsi que ceux qui, sans être obligés, devront le faire pour une gestion administrative moderne ou une prestation de service à la population par des procédés modernes. Le déploiement du numéro personnel d'identification comme clé d'authentification dans l'accès aux services marque un deuxième tournant dans la mise en œuvre des réformes dans le secteur de l'identification des personnes au Bénin. La plateforme du Conseil départemental de lutte contre le sida, les hépatites et autres épidémies a été mise en place à Dassa. Elle entend vulgariser le concept « Une seule santé ». C'est un concept qui prend en compte l'environnement, la santé humaine et celle animale. L'assainissement de l'environnement, la vaccination des animaux sont quelques mesures de précaution sur lesquelles le Conseil compte sensibiliser les populations. En dehors de la prévention, la plateforme compte également mettre l'accent sur la riposte, la détection et la surveillance des maladies. Hors du Bénin, au Niger, l'insécurité alimentaire est l'une des conséquences du terrorisme. 4 millions de personnes sont concernées. Le pays est en pleine période de soudure. Les récoltes de 2021 sont épuisées et celles de 2022 n'ont pas encore débuté. Le programme alimentaire mondial tente donc de répondre aux situations d'urgence. Les précisions dans ce reportage de nos confrères de France 24. Une usine et quelques paires de mains pour lutter contre la crise alimentaire. À Tawa, ces femmes opèrent la première étape de la chaîne de transformation du mil en farine infantile fortifiée. L'objectif, renforcer l'alimentation des enfants de la région. Cette farine a beaucoup d'avantages, surtout pour les enfants, parce qu'elle leur apporte beaucoup de vitamines. Comme elle est composée de denrées locales, elle a beaucoup d'apports nutritionnels et on connaît déjà les produits nécessaires pour la confectionner. Une unité de production, mais aussi de formation rendue fonctionnelle par le Programme alimentaire mondial. Les ouvrières produisent environ 2 tonnes de farine par semaine, sous la supervision de Madenia Abarchi, la responsable de l'usine. Madenia espère que ces femmes prendront bientôt elles-mêmes en charge la gestion de l'unité. Donc si les femmes qui sont ici, leurs capacités sont renforcées, elles sont bien formées par rapport à la fabrication de la farine, je pense qu'elles peuvent prendre la relève. Près du village de Fuchi, à 120 km de Tawa, c'est un autre programme du PAM qui combat les risques de famine. Salifou Nassirou forme les communautés rurales à une agriculture moins dépendante de la saison des pluies. Le changement climatique reste la principale difficulté dans la région. La saison des pluies passées, nous avons eu beaucoup de pertes à cause du manque de pluie et de l'invasion des insectes et des criquets. Mais la culture de contre-saison que les gens ont produite a un peu soulagé les agriculteurs. Cette récolte est destinée à l'autosuffisance alimentaire et non à la vente. En juin 2022, l'insécurité alimentaire a atteint son pic prévu, touchant plus de 4 millions de personnes à travers le Niger. De son côté, le Programme alimentaire mondial accuse un manque de financement à hauteur de 46 millions de dollars pour faire face à cette période de soudure.
Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.